nouvelle histoire que la grande spécialiste va nous raconter. Vous avez mis les pyjamas, les doudous et tout? Tout est pris? Bon, et nous aussi, on est Nous prêts. aussi, regardez, la cheminée est allumée. Tout est prêt. On y va? Allez, Allez, à tout à l'heure. Le conte, cette fois-ci, s'appelle La magie de Noël. L'aurore dessinait des fresques colorées sur le blanc immaculé d'une neige qui s'était déversée des cieux durant toute la nuit. Sur ce beau tapis blanc, devant chaque maison, une empreinte dans la poudreuse se répétait. Elle se mêlerait bientôt à d'autres, voitures allant et venant de partout, dans quelques heures à peine. Personne ne remarquerait alors ces premiers et singuliers sillons. Car, pour se répéter ainsi de chaumière en chaumière, il fallait que l'origine bondisse, s'envole, pour atterrir un peu plus loin. Et quel véhicule pouvait donc faire ce genre de voyage? Les gens ne s'arrêteraient pas plus sur le ruban doré accroché à la gouttière de la grande maison du coin de la rue. On ne remarque pas ces choses-là. Nos regards ne s'y attardent même pas, glissant dessus pour les oublier, aussitôt. Ni les petites traces autour des fenêtres semblables à des pattes d'oiseaux, ni le bonnet de laine rouge, sali par la boue, qui apparaît toujours lorsque l'hiver prend fin et qu'on attribue à quelques gamins distraits sans penser plus loin. On ne s'étonne même plus de voir dans un jardin un renne ou un lutin bouger, noyé dans toutes les décorations mettant en scène la magie de Noël, sans oser croire un seul instant que ceux-ci sont bien réels. Non, devant toutes ces preuves, nos esprits cartésiens battent la retraite et nous préférons les lumières des vitrines à celles des étoiles du ciel. C'est ainsi qu'un vieil homme traversait de bonne heure la ville. Il sifflotait un de ces airs joyeux, un de ces chants de Noël qui rendent les gens heureux. Vive les lutins, vive les lutins. Sur son chemin, il croisa quelques matinaux, le regard plombé au sol, et à ses francs bonjours, il ne reçut en retour que des grommellements. Une seule fois, un maigre sourire. Mais ces petites contrariétés n'entachaient en rien la bonne humeur du vieux bonhomme, car il était heureux en ce moment précis, en ce matin de Noël où les demeures s'éveillent et où l'on perçoit à travers les murs de grands éclats, là où la maisonnée compte encore les petits. Car les enfants, eux, vibrent toujours pour cette magie. Voici que l'homme colle son oreille à la baie vitrée d'une bâtisse en briques rouges. Il attend un instant, et voilà que des voix se manifestent, des cris, des hurlements, de joie mêlée de surprise. Un château, des pirates, des bonbons, et là, maman, papa, il a bu la goutte, les rennes ont mangé les carottes. Et oui, de maison en maison, les cris se répètent, et toujours, le vieil homme laisse traîner l'oreille, recueille les merci, les rires, et tout cet amour qui se propage dans les airs. Certes, il y a eu une surenchère de jouets en quelques siècles. Il a fallu s'équiper d'un traîneau toujours plus grand, engager quelques lutins de plus dans la grande fabrique du pôle Nord, envisager même d'en créer une au pôle Sud pour satisfaire la demande sans cesse croissante. Mais tout cela ne compte en rien face au bonheur répandu, aux échos de magie qui frappent les murs, montent par les cheminées, s'envolent par les fenêtres. C'est chaque année un moment unique, où l'homme inconscient, désormais de ses gestes, renoue avec les premiers matins du passé. Toutes ces lumières scintillantes, à commencer par celles qui font clignoter les sapins, décorés, sont autant d'espoirs tournés vers le futur. La vie, comme elle, sont tout autant remplies de souvenirs. Les repas en famille, les mains tendues, aux plus démunis, les étincelles ressenties au plus profond de son cœur, de son âme, lorsqu'une rencontre se fait, lorsqu'un enfant rit pour la première fois et fait naître une fée, quelque part, dans un jardin enchanté. Oh oui, Noël est magique, et ce n'est pas ce vieux monsieur à la barbe blanche, bien fourni, au sourire satisfait, qui dira le contraire.
lui qui se délecte de ces matins pleins d'entrain et de merveilles. Midi déjà, et les rues se remplissent d'une foule plus compacte. Les gens s'activent, se rendent chez des amis, leurs parents, pour partager une fois encore cette fête de Noël tant attendue. Sur les tables, des mets tous plus succulents les uns que les autres. On y fait bonbons, on s'empiffrera jusqu'à plus faim ni soif, ajoutant au repas de la vieille son lot de victuailles, ses rires, ses histoires de « Comment vas-tu ?» et « Faudrait se voir plus souvent ?» La magie opère, celle des retrouvailles, celle des pardons et de l'espoir d'une abondance de ces moments solidaires, amicaux, amoureusement et passionnément liés à la vie. Tout cela, le vieil homme le sait mieux que quiconque, lui qui voyage d'un bout à l'autre de la terre, lui qui a pu observer bien des années durant les mêmes regards complices, les mêmes gestes tendres, les mêmes paroles vraies. Elle est là, la magie de Noël. Pas dans les artifices, mais dans ces temps, hors du temps, où tout peut renaître, où tout recommence lorsque le soleil se lève pour la première fois. Et l'homme, de repartir content, sur fond de mélodies s'élevant dans les airs, de jingle bells, qui résonnent jusqu'en toute fin d'après-midi, sortant de quelques devantures fermant peu à peu, des maisons éclairées au soir de ce nouveau Noël. Il y a dans l'air un parfum sucré d'âmes heureuses, comblées, qui réchauffe la terre. Et le vieux barbu ressent toute cette énergie. Il y puise sa force, en nourrit les rêves des petits et des grands enfants que nous sommes. S'éloignant de la ville, il grimpe la colline, rejoint le bosquet où ses reines l'attendent. Sur le traîneau, 2 lutins, endormis, ronflent paisiblement. La nuit a été longue, les cadeaux à distribuer nombreux. L'homme se dévêt du gros manteau gris qu'il portait sur ses épaules et enfile la veste rouge délaissée le temps d'une journée. De ce jour où, comme à son bonne habitude, le Père Noël choisit un village, une ville, au hasard de sa tournée pour venir écouter les cris de joie des enfants, observer les hommes se délecter de leurs espoirs retrouvés, éveillant doucement son attelage alors que le soleil disparaît dans la nuit. Il conduit le traîneau hors du bosquet, emmène ses rennes vers le haut de la colline et dans un claquement de fouet, il lance « Ho, ho, ho !» faisant s'élever le véhicule dans les airs. Cette nuit-là, seuls quelques rêveurs attardés leveront les yeux vers la lune. Et dans sa ronde blondeur, une seconde seulement, croiront voir passer la silhouette d'un souvenir de gamin qu'ils oublieront, eux aussi, quelques secondes plus tard. Devant la porte d'un palais enchanté, le vieil homme se pose un instant. Il longe des yeux cette fabrique invisible où des centaines de lutins se reposent des laborieuses journées à monter des voitures télécommandées, cuire des babelutes, mouler des pains d'épices. Il contemple le silence régnant sur le travail accompli. Dans quelques jours à peine, tous se mettront à nouveau au travail pour assurer, dans 12 mois, un nouveau Noël émerveillé pour que la magie perdure encore très, très longtemps. Enfin. Oh, c'est bravo. Il faudra que vous fassiez attention parce que si ça se trouve, cette année, le Père Noël, il va venir le 25 dans votre ville ou dans votre village. Il faudra rester attentif. Mais il s'est endormi. On le réveille. Il y a le Père Noël. Qu'est-ce que c'est? Où ça, le Père Noël? Père Noël, je suis prêt. Oh, je rigole. C'est la licorne qui t'a fait une blague. Oh, mais je m'étais assoupi, juste assoupi ici. Oh oui. C'était une belle histoire, hein? Ah oui. Oh, j'ai pas tout C'était notre entendu histoire. jusqu'à la fin, mais ça devait être bien. Oui. C'était bien? Ah oui, c'était bien. C'était bien. Bon, bah maintenant, on va aller se coucher. Bah oui. Enfin, on va y retourner. Oui. Alors, Allez, à demain. à demain. À bientôt. Bonne soirée. Bonne nuit.